Tout va bien? Je suis enceinte. Oh, félicitations! C'était pas prévu. Si. Enfin, non. Pas tout de suite. Je m'étais pas vraiment préparée à l'idée. On m'avait dit que ça pouvait prendre du temps et là, ça a été rapide. Ah non, mais rassurez-vous, je suis contente. C'est juste que c'est énorme comme nouvelle, non? Mais bon, le futur papa rentre demain d'un long voyage. D'ici là, j'aurai intégré. J'ai besoin de parler. Oula! C'est pas la peine que je te demande si ça va. Non, c'est pas la peine, non. Tu veux du nut? Non, merci. Je viens juste annoncer une énorme Putain, nouvelle. mais pourquoi j'ai décidé de faire un gosse? Quelle connerie! Mais qu'est-ce qu'il y a? Cette nuit, j'ai compris. Je suis égoïste. J'ai conçu un enfant pour me faire plaisir et je vais le foutre dans la merde. T'as les hormones au plafond? Si t'avais un môme, tu préférais quoi pour lui plus tard? Qu'il soit drogué, anorexique ou qu'il se fasse violer via Internet? Tu plaisantes, là. Bien sûr. C'est tellement drôle de donner la vie dans un univers violent, raciste, où il y aura bientôt plus de travail, plus de couches d'ozone, plus de planète, plus rien. Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Ah, mais je me renseigne, j'écoute, je lis, je me documente. Le mieux, c'est l'école. Quand il se fait pas kidnapper sur le chemin, tu sais ce qui lui arrive à ton gosse. Jeu du foulard, raquette, manipulation. Le jeu du foulard? Ma fille, tu sais ce qui l'attend, ma fille? Oh, c'est une fille! Mais j'en sais rien, on s'en fout. Si c'est une fille, elle voudra à tout prix ressembler à ça. Si elle se fait pas vomir, elle voudra porter des jeans taille basse avec le string qui remonte sous les aisselles, se faire percer tout ce qu'elle peut ou même devenir gothique. C'est peut-être beau, mais moi ça me fait peur, les gothiques. C'est peut-être un garçon? Un garçon? Quand il devient pas accro aux jeux vidéo et qu'il perd tout contact avec la réalité, il veut se faire mal. La scarification de sa peau le soulage. Et pour oublier, il va fumer, sniffer, s'injecter tout ce qu'il peut. Tu sais ce que c'est, le binge drinking? Le binge drinking, non, connais pas. C'est quand ton môme il a 11 ans et qu'il boit le plus vite possible jusqu'à la défonce totale. Mais je veux pas qu'il devienne alcoolique avant moi. Mais Cécile, il est même pas né, le pauvre. M'en fous, j'ai peur. J'ai peur d'accoucher. L'épisiotomie, les hémorroïdes, tout ça, c'est pas grave. Mais lui, il va peut-être s'étrangler avec le cordon ombilical. C'est possible, ça? Sandra, et si une hermaphrodite? Salut. Tu m'invites à manger? Ma chérie, jamais midi, tu sais bien que je travaille. Mes nouvelles secrétaires. Papa, je suis enceinte. Tu vas faire la gueule encore longtemps? Devoir cacher ta vie avec de la marmaille, ça me démoralise. Sans compter que je suis beaucoup trop jeune pour devenir grand-père, mais ça, toi, tu t'en fous. Papa. Pourquoi t'allais te mettre un tel boulet au pied? Non, parce que là, avec un môme, te prends pour 20 ans, t'es au courant. La liberté, les voyages, la rigolade, c'est fini. Et ton couple? Je croyais que tu tenais, moi, ton couple. T'es bien placé pour savoir combien le mien a valdingué quand tu es né. C'est bien simple, j'ai commencé à détester ta mère le jour de ta naissance. De toute façon, tu seras cocu avant d'avoir accouché, alors. Tu vas pas un peu fort, là? Et moi qui croyais que t'allais réussir dans le métier. Non mais vraiment, j'avais d'autres ambitions pour toi que de te voir t'occuper d'un chien. Papa! Quand je pense que je t'ai donné un nom qui sera jamais au générique d'un film de Blier. Papa, je viens d'apprendre que je suis enceinte. T'aurais pu exceptionnellement être agréable avec moi. Attends, si c'est récent, tout n'est pas perdu. Tu peux te le faire passer. Sandra Voluti, vous avez décidé d'avoir un enfant. Vous êtes déclarée enceinte et condamnée à 20 ans de grosses galères.
Mais non. Si j'ai pas mon portable pour Noël, je travaille plus à l'école et je dis à la maîtresse que je suis une enfant battue. Coupé! Bravo! Dis donc, plein d'émotions, hein? T'avais l'air vraiment perturbée. C'était parfait. T'as des enfants? Non, pas encore. Tant mieux, ça peut jouer en ta faveur. Ah bon, pourquoi? Bah, si tu deviens la nouvelle fliquette du service public, va falloir être très dispo dans les 5 ans à venir. Bien sûr. Non, mais faut que t'arrêtes d'écouter les autres, Sandra. C'est une super bonne nouvelle. Moi, je suis hyper content pour toi. Oh, mais c'est vrai, c'est génial, un enfant, il a raison. Faut pas te laisser influencer par les autres, surtout par Cécile. Elle est enceinte. C'est hyper stressant, la grossesse. Ah bon? Mais bien sûr. Regarde Alice. Elle avait carrément les dents qui commençaient à tomber à cause du manque de calcium. C'est stressant quand même. Hein. Tu m'étonnes. En plus, avec mon surpoids, j'avais un de ces mal de dos. Je faisais des insomnies, j'étais devenue agressive. Ah ouais? Ah, je pouvais plus la saquer. En plus, physiquement, hein, c'était plus la même personne. Hein. Elle avait carrément grandi des pieds. Ah bon? Je faisais du 42. Bon, Paul, j'y vais, je descends avec Sandra, je fonce au yoga. Ah, tu plaisantes là? Moi j'ai rendez-vous avec Jean-Jacques, on doit jouer à la PlayStation 8, c'est pas à moi de garder la petite. Non, mais je rêve, tu sais très bien que tous les lundis, je vais au yoga. J'ai gardé Loula tout le week-end pendant que tu traînais avec tes potes. Putain, mais j'en ai marre moi! Je peux jamais faire ce que je veux là! C'est le bail ici ou quoi? Oh, tu répètes pas la petite casse, ça va lui faire peur. Mais c'est toi qui me fais peur là quand tu fais ta mégère là, c'est moi, tu m'as saoulé, moi je me casse. Tiens. Venez ici! Mais venez ici, voyons, voyez bien qu'il pleut! Venez ici, on va pas y arriver, hein, ça va pas être possible, hein! Venez ici! Vous n'arrivez pas à lire les numéros? Ah, interdiction de rentrer chez moi? C'est devenu sympa ce quartier. Je suis enceinte. Ah non, ça suffit maintenant les conseils. En plus, avec mes gènes, il y a une chance sur deux d'avoir des jumeaux. Ta gueule. Fermez tous vos grandes gueules! Comment t'as pu me faire ça, salope? Non, c'est pas vrai. Tu réponds quand je te parle, connasse! Regardez, messieurs, dames, cette poufiasse m'a fait un môme dans le dos, comme ça, hop, sans prévenir! Vous avez bien vu à quoi ça ressemble, une vraie salope? Tu le savais que je voulais pas de môme, je supporte pas les morveux. Quand ils se mettent à piailler, j'ai la main qui me démange. Et là, le culot de m'apprendre ça ici. Vous sentez? Ça pue le gnome. Et tu crois quoi, ma pauvre fille? À 39 piges, t'es bonne galopant de rat taré? Genre malade du ciboulot, si tu vois ce que je veux dire. T'en fais pas, madame, ça va aller. Faut pas pleurer quand même. Tu veux boire un peu d'eau sucrée? Eh ben alors? Ça vous arrive souvent de vous évanouir comme ça? Faites attention, il n'y aura pas toujours des enfants pour vous ranimer. Ça va aller? Oui, ça va mieux, merci. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Eh, ils sont en bonne école. Allez les enfants, on y va? Au revoir, mademoiselle. Au revoir et encore merci, hein. Eh, madame, t'as une grande soeur ou une maman? Une maman. Eh, madame, t'as une grande soeur ou une maman? Une maman. Une maman.